Et après ça, je vais placer une requête par rapport à l'homme de Dieu. Mais avant que je n'aille en profondeur, j'aimerais juste signifier que vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes réellement bénis. Parce que quand je venais, le Seigneur a déposé quelque chose que je veux demander à l'homme de Dieu de faire. Mais en cours de route, j'ai commis un accident. Et puis là, on est parti pour amener les véhicules. Un monsieur me regarda, il dira, Are you a pastor? Are you a preacher? Je lui ai dit, kind of. Il a dit, you have got an assignment today, run. Alors c'est comme ça que j'ai conduit les véhicules, même si ce n'est pas en bon état. J'ai tenu à arriver en ces lieux pour passer la semaine que Dieu m'a mis à cœur. Premièrement, nous allons lire les mots tels qu'il nous a été donné. Soyez un peu patients, les mots de circonstances. Yeah. Ok. Révérend homme de Dieu, distingués invités, vous qui êtes présents, membres de l'Église, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, cette Église est en train de célébrer le 8e anniversaire. C'est le 8e anniversaire par rapport au pays, par rapport aux États-Unis. Il a plu à Dieu d'appeler son serviteur, le révérend pasteur Moa et maman Rachel, que nous demanderons de nous lever. Dieu a commencé à bâtir cette église avec eux. J'ai eu à voir les photos du début. J'ai posé une question à maman Rachel. J'ai dit, comment vous aviez accepté un homme comme ça? Comme dit la Bible, informe et vide. Et aujourd'hui, Dieu les a bénis. L'église a commencé au Congo. C'est passé par l'Angola. Et oh oui, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et aujourd'hui aux États-Unis, dans peu de jours jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, deux choses que j'ai retenues de la vie de cet homme, étant un peu plus proche avec lui. L'humilité. Il ne vous fait pas sentir que c'est lui. Il est l'ami de tout le monde. Toutes les classes sociales, toutes couches de la population. Vous vous sentez à l'aise auprès de lui. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. S'il y a une chose que Dieu lui-même combat et résiste, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vol, mais c'est l'orgueil. Merci, j'ai beaucoup appris en termes d'humilité. Alors, lorsque j'étais en train de prier la nuit avant de venir à ces lieux, je suis allé dans les archives de l'homme de Dieu. Vous savez, ce n'est pas un péché. Quand vous lisez la Bible, il y avait toujours un roi. Prenons le cas de David, il y avait un commandant qui s'appelait Joab. Il y avait un sacrificateur Abiatar. Il y avait un prophète Samuel ou Jonathan. Mais il y avait aussi un archiviste. Beaucoup de gens ne mentionnent pas le rôle d'archiviste dans leur vie, dans une société ou dans une institution. Qu'est-ce qu'on appelle archive? Archive, c'est le fait de garder, to keep records. Yeah, to keep record for a city, for an organization, and for a group of people. Parce que dans la vie, souvent, beaucoup de gens n'aiment pas une vie de souffrance. Une vie de sacrifice qui les amène à un résultat. Beaucoup de gens arrivent, trouvent un monument qui est fait, effacent juste les noms d'en bas et posent leur nom. C'est pourquoi il faut garder tous les archives que vous faites et ce qui est fait.
we have to keep records of how it started. Alors, je suis allé, j'ai vu par les débuts, le pasteur était en train de prêcher, il y avait une situation qui prévalait ici à Portland. So when the pastor was preaching, there was something that was happening here in Portland. Et je me suis aussi renseigné, les gens venaient, ils partaient, ils quittaient la ville. And there were people who were coming who would leave the town. Parce qu'il n'y avait pas du travail. Il n'y avait qu'une entreprise qui s'appelait Baba Food. There was only one place. Et beaucoup de part-time. And just part-time work over there. C'était un problème au niveau des immigrants par rapport à la ville et par rapport à toutes les structures qu'ils ne pouvaient pas tenir. And it was a problem because there wasn't enough funds to maintain the land here. Un jour, l'homme de Dieu s'est tenu debout. And the man of God woke one day. Il a prêché. And he preached. À la fin, il a déclaré. And he declared. Il a dit, désormais, les gens ne quitteront pas parce qu'il y aura beaucoup de travail. He said people will not leave no longer because there will be a lot Et of jobs. les employeurs commenceront à chercher des employés. And employers will start looking for employees. Et c'est ce qui est arrivé juste après ces instants-là. And that's what happened. Vous vous rappelez de ça? Do you remember? Do you guys remember J'ai un that? défaut de chercher et de découvrir. I look for things and I find them. Ces derniers temps, j'ai été dans le sud des États-Unis. I went in the south of the J'ai vu US. plusieurs personnes qui étaient ici à Maine. And I see a lot of people Ils that sont are coming partis, back. relocate, parce qu'il n'y a pas du travail. They went to the south and they came back here because there were no Ils jobs disent over que there. iBot is closed down. They say that Abbott closed down. Je parle français. La boîte a fermé. Abbott closed down. On cherche du travail. Et là où ils sont pas bien. They're not happy because now they have J'ai no vu une jobs. dame qui a un problème de nœud sciatique parce qu'elle coupe les comment on appelle ça? Les ngombe, toutes ces histoires comme ça. And I saw a lady that got very sick because she was cutting meat in a cold Bon, area. la nuit d'aujourd'hui, quand j'ai prié, le Seigneur m'a mis à cœur, avec votre autorisation, Papa Placide, de vous demander de prier pour l'Assemblée. And I said that to pray for the church. Non seulement l'Assemblée, Not only the church, la cité de Portland but the town of Portland et l'État de Maine. and the state of Maine. C'est là si vous pouvez demander aux cieux To ask the heaven to open que la terre accepte and the earth to accept, pour que les gens ne puissent pas courir à la recherche du boulot, so that people will not run away again to look for mais jobs. que les gens puissent créer des emplois. That people will create employment. Vous savez, un bon travail n'est pas un travail que vous faites assis dans un bureau A good job is not just an office où job, vous allez quelque part vous soulever des choses. or you go somewhere you're lifting heavy C'est un things. business privé. It's a private. Parce que dans la Bible, quand on parle du travail, c'est en termes de gros et menus bétail. When we're talking in the Bible, when you're talking about businesses, it's people who have their own lands and build things. Je prie que Papa puisse prier pour nous, Pray that the Father will pray for us, qu'à partir d'aujourd'hui, that from today, ceux qui consulteront les archives, je rentre au terme d'archives, those who will go back in the records, que les employeurs, en fait, les propriétaires d'entreprises the business owners soient nés de cette will assemblée. be built and come from this assembly. Il ne faut pas que les gens puissent commencer à dire je cours ici, on me paye 20. Les gens qui ont créé Abbott, c'est à cause de la crise qu'il y a eu. Yeah, and the people will now run here because they're looking for money. Ils ont réfléchi, ils ont pris le risque et ça a marché. And people who built Abbott were men like you and I. C'est-à-dire, toi et moi, comme on a le même sang, Like we're just en human plus like nous that. avons Dieu, And we have also nous God. pouvons créer les We entreprises. can create businesses, Pas seulement travailler pour les gens. not just to work for people. C'est ça la prière That's my élevée de mon prayer, cœur and that's qui my me tient par request rapport à ces assises. that I came from the records. Je crois que j'ai dit l'essentiel. That's what I wanted to say. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levez seulement la main droite. Just Moi, raise je your vais right prier. hands and I'm going to pray. Père, que ton ciel soit ouvert pour bénir Maine, pour bénir Portland, pour bénir tout l'état de Maine. Ouvrir des portes afin que nous ne puissions pas seulement avoir du travail, mais que nous puissions créer nos propres travail au nom de Jésus. Seigneur, je les déclare comme ton serviteur, comme je l'avais dit, cela était accompli. J'ai la foi que ce que nous proclamons en ce jour va prendre vie maintenant au nom de Jésus. Si les prophètes avaient prophétisé et les ossements desséchés,
avait eu la vie, moi je proclame sur ce peuple et sur cet état de même que la vie soit transmise au nom puissant de Jésus. Et quelle est cette vie? Les entreprises personnelles pour la gloire de ton nom. Bénis ce peuple au nom de Jésus. Et bénis cet état au nom de Jésus. Quand on viendra chercher des hommes d'affaires, des hommes qui font des actions, on trouve des vrais chrétiens qui le font pour la gloire de ton nom. Reçois gloire notre Dieu, parce que la sécheresse est partie. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Avant de passer au second intervenant, je voudrais m'adresser à nos invités. Honorables serviteurs de Dieu, tous les prédicateurs, au nom de l'Église Cité de l'Éternel, au nom du couple pastoral, pasteur Placide et maman Rachel, et au mien propre, nous tenons à vous présenter nos sincères remerciements pour votre grâce, pour votre disponibilité, pour votre abnégation, et surtout d'avoir accepté de venir partager la parole de Dieu avec nous. Que Dieu vous rende au centuple. On peut les applaudir au nom de Jésus. Nous vous en serons reconnaissants. Et nous ne pensons pas que ça sera la dernière fois. Amen. Nous passons directement au deuxième intervenant. Le temps presse. Et avant de passer au deuxième intervenant, je voulais appeler le couple pastoral, pasteur Placide et maman Esther et maman Rachel, et les autres pasteurs pour prier pour eux et toute l'église. Parce que ce sont eux qui sont en train de conduire la vision. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Prions pour l'unité de la famille, l'unité du couple, que le diable soit loin d'eux, afin que l'huile qui sera sur leur tête descende sur nous tous. Je demande aux hommes de Dieu de se lever pour prier pour eux et toute l'église. Prenons cela à cœur, prions pour le couple pastoral, prions pour les enfants. Quelqu'un peut étendre sa main droite vers le couple pastoral. J'aimerais que tu dises tout ce que Dieu te mettra à cœur. Tu peux prophétiser sur leur vie afin que Dieu soit leur soutien. Père, ce matin, nous amenons ces couples au-devant de toi. Quand tu appelles, Père, tu donnes la provision. Merci de soutenir Papa Placide et Maman Rachel. La Bible dit, je vous affermirai et personne ne vous renversera. Éternel Dieu, j'aimerais que tu établisses davantage ces couples et ces ministères dans cet état. La Bible nous parle de terres qui dévorent leurs habitants. Mais je crois, Père, que tu nous as donné le pouvoir de dominer sur tous les territoires dans lesquels tu nous as établis. J'ordonne, Père, que la terre de Maine se soumette à l'appel, à la vision que tu as donnée à Papa Placide et Maman Rachel. Seigneur, que les âmes que tu as prédestinées pour cette vision soient attirées vers eux au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'élèvera de nuit ou de jour pour s'attaquer à ces couples, Père, qu'ils rencontrent le bras de l'Éternel. Je déclare ce matin que vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous. Et parce que Dieu est avec vous, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je déclare que l'Église, la cité de l'Éternel, ira de gloire en gloire. Nous déclarons, Seigneur, que la saison de la fraîcheur, la saison de la percée, la saison de la moisson soit déclenchée sur ces ministères. Et nous croyons, Père, que l'année prochaine, à la même période, lorsque nous allons célébrer le 9 ans d'existence de cette église, Père, nous croyons que ça sera sous une nouvelle dimension.
Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes devant cette église. Nous les déclarons ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi, Amen. Merci, pasteur. Nous pouvons nous lever pendant que j'appelle le pasteur Placide pour présenter le second orateur. Nous pouvons nous lever. Levons-nous et on acclame très fort le Seigneur. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Ah, je l'aime bien. Il fait un bon travail ici dans la ville, comme j'avais dit hier. Il sera une bénédiction pour nous pour la clôture de cette conférence. Est-ce que le peuple est dans la joie de le recevoir? Nous recevons le pasteur Victor Lukusa. On acclame très fort le Seigneur. Là, tu as acclamé pour le pasteur Victor. You clapped for Pastor Victor. Alors aide-moi à acclamer pour ton So voisin. now, clap for your neighbor. Regarde un peu ton voisin, acclame pour lui, c'est pas l'impression. Et vraiment pas gentil, acclame quand même pour ton voisin. S'il est bien habillé, dis-lui que tu es bien habillé ce matin. Et d'ailleurs, vous avez porté les couleurs comme des anges là. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même. Amen. J'aime toujours prêcher, être accompagné avec un clavier. Je I sais pas s'il y a like music in the background. juste une petite musique douce. Just a soft music. Quelqu'un peut lever sa main droite. Raise your right hand. Dis après moi, Seigneur Jésus, Say, I believe Jesus Christ. parle-moi ce matin. Talk to me this morning. Je crois I believe qu'aujourd'hui, that today c'est le jour de mon miracle. is the day of my miracle. Je le déclare I declare au nom de Jésus-Christ. Que ta parole me rencontre, will meet me, me transforme will transform et me, m'édifie. and will edify Au nom de Jésus. in the name of Amen. Merci. Et je suis convaincu que le Seigneur va nous aider dans ces quelques instants. And I'm convinced that will help us in this little time. Vous savez, clôturer une conférence, ce n'est pas une chose You facile. know, closing a conference is not easy. J'étais là hier, I was here yesterday. j'ai suivi comment le Seigneur nous a amenés dans une dimension particulière. I followed how God took us into the deep dimension. Et quand j'entrais ici, je trouvais encore qu'il y avait une forte présence de Dieu. And when I came into that, I felt the big presence of God. Et maintenant, nous voulons atterrir. And now we're going to land. La seule chose que j'aimerais te demander, All I'm asking you c'est de croire is to believe que tu ne vas pas repartir de la même manière que tu étais venu. that you're not going to go back the way you came. La deuxième The chose, second thing, c'est vrai que tu es venu avec quelqu'un, yeah, you came with somebody, mais oublie-le. but forget that person. Crois que maintenant, là, Believe that right now, Dieu est en train de me parler. that God is talking to you personally. C'est l'unique manière qui te permettra de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. It's the only way for you to get what God has planned for you. Je m'appelle Pasteur Victor Lukusa. My name is Pastor Victor Lukusa. Certains m'appellent Pasteur Vicky. Some call me Pastor Vicky. Je viens de l'église La Parole de Dieu. I come from the church, the Word of God. Et je suis honoré de cette invitation I'm honored by this invitation que mon ami et mon bishop. that my friend and my bishop. Vous savez, ce n'est pas facile d'être dans la même ville You know, it's not easy to be in the same town et inviter le pasteur d'une autre église pour venir prêcher chez vous. and to invite another pastor to come and preach in your own church. Ce cœur-là n'est pas donné à tout le monde. That church is not given to everybody. Vous savez ce que j'aime avec Pasteur You Placide? know what I like with Pastor Placid? Il est assis dans la parole. He's founded in the Word of God. L'église n'est pas construite sur de simples théories. The church is not built in simple theories. Ce qui fait la force d'une église, What makes a church strong c'est la parole de Dieu. is the Word of God. Et chaque fois que je l'entends prêcher, And every time I hear him preach, vous sentez que c'est quelqu'un qui maîtrise les Écritures. you feel like somebody that knows the Word. Et j'en suis très fier. And I'm proud of him for that. Cher Papa Placide, Papa Blessing avec Maman Rachel, and Mama Rachel. les mots ne suffisent pas I don't have enough words pour vous exprimer ma gratitude. to tell you how grateful I Au am. nom de mon épouse, Maman Karine Lukusa, In the name of my wife, Mama et au nom de toute Rachel, l'église que nous dirigeons par la grâce de Dieu, and in the name of all my home members, my nous church voulons vous members, dire merci. I just want to thank you. Les enfants Banassit, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour le couple Placide et Rachel Moore? Oh my God. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. I feel a strong presence of
of the Lord this morning. Je vais parler très rapidement mais très calmement. I'm going to speak fast but steady. Le thème de notre conférence, The theme of the conference c'est triompher toujours. is triumphing always. Et déjà, il faut que tu retiennes You have to remember que la volonté de Dieu pour toi the will of God for you est que tu marches dans la victoire. is that you walk in victory. Si j'étais toi d'aller dire Amen très fort. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à mener une vie de tâtonnement. God did not call you to lead a life of disability. Mais Dieu t'a appelé à mener une vie de victoire. But He called you to lead a victorious life. Et j'ai aimé le thème, il dit triompher toujours, triompher pour toujours. And like the theme is to be victorious always. C'est-à-dire lundi triomphe, Means Monday you are victorious. mardi triomphe, Tuesday you're mercredi triomphe. Wednesday you are Ah, je triumphant. croyais que quelqu'un allait m'accompagner en disant Amen. En janvier triomphe, en février triomphe, tous les jours de ta vie. C'est lui qui dit un Amen, que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Vous savez, ça c'est une grande célébration. Hein? It's a big celebration. Si tu as un voisin qui ne dit pas Amen, détache-toi de lui. If you have a neighbor that's not in here, it's just, Alors, les sous-thèmes que moi je vais développer, and one I would take, the tangent I would take, c'est une chose très capitale is a very important issue qui peut te permettre à mener la vie de triomphe. that will help you lead a life of triumph. Triompher veut dire Triumphant means vaincre. victorious. Triomphe veut dire Triumph means une victoire absolue. total victory. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine qui va rester. It means there won't be a little part of Triomphe dans le mariage, dans les affaires, dans le business, dans tous les domaines de ta vie. every single part of Avant la fin de cette conférence, que mon Dieu te donne la victoire. this conference, may you be victorious. Et le sous-thème que je vais développer, comme je le disais, So what I'm going to take as a tangent, je vais parler de la foi qui triomphe toujours. talking about the faith that's always triumphant. Lorsque vous lisez l'épître de 1 Jean, When you read John 1, le chapitre 5, le verset 4, je ne vais pas lire, je vais gagner mon temps. I'm not going to read them. Permettez-moi quand même. Hein. I don't have a lot of Je sais que vous time. êtes les amis de la parole, mais je ne vais pas I lire. don't like reading and Écrivez stuff. seulement, vous allez lire vous-même à la maison. You can read yourself at home. L'apôtre Jean dit quelque chose de très important. John says something very important. Il dit, c'est lui qui est né de Dieu, The one that is born of God triomphe du monde. is triumphant of the world. On ne peut pas parler du triomphe You cannot talk about triumph si on n'est pas né de Dieu. if you are not born of Je God. pense que c'est par là que nous devrions commencer. And that's where I'm going to start. Ça ne suffit pas de dire simplement triomphe. It's not enough to just say Ce triumph. n'est pas tout le monde qui peut triompher. It's not everybody that can triumph. La seule personne qui peut triompher, The only person that can c'est triumph cette personne is that person qui est née de Dieu. that is born of God. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et lorsque nous parlons de la naissance, And when we're talking about birth, nous avons deux types de naissance. we have two kinds of birth. Nous avons d'abord la naissance naturelle. We have the physical, natural birth. Moi, je suis fils de Lukusa. I'm the son of Lukusa. Il y a notre fille Keren qui est la fille de Papa Moa. And we have Karen, that's the daughter of Papa Moa. C'est-à-dire que moi, en tant que fils de Lukusa, So me, as the son of Lukusa, je porte le sang de mon père. I have the blood of my father. Je porte les gènes de mon père. I have the genes of my father. Si on prend le sang de Keren If we take Karen's et blood qu'on fait l'ADN, and we do the on va ADN, trouver qu'elle porte les marques de son père. we'll see that she comes from her father. Alors maintenant, la Bible dit, But the Bible c'est says lui qui est né de Dieu. the one who is born of God. Là, on nous parle d'une autre naissance We're talking about a different kind of birth. qui est différente de la première naissance. It's different from the first one we talked La about. première The naissance, first one, c'est une naissance naturelle. it's a physical, natural birth. Elle a des limites. It has limits. Le corps peut tomber malade. You can get sick. Le corps a des obstacles. The flesh has many obstacles. Parce que c'est une naissance naturelle. Because it's a natural birth. Et lorsque vous voyez Adam, And when you see Adam, qui est notre patriarche, who is our forefather, nous tous tels que nous sommes là, out of us, nous sommes de cette we descendance-là. come from Adam. Et la Bible dit, And the Bible says, car tous ont péché for they all have sinned, et ils sont privés de la gloire de Dieu. and they will like the glory of God. Ce que je voulais te dire est que But I wanted to tell you par this, ta première naissance, by your first birth, tu ne peux pas vaincre le monde. you cannot be victorious of the world. Ça c'est très important, tu ne dois pas l'oublier. You can't forget that. Ce n'est pas parce que tu es fils de Lukusa que tu peux vaincre. It's Non. not because you're the son of that you will win. Il y aura des choses que tu ne pourras jamais vaincre. There will be things that you will not be able to surmount. Parce que ton corps a des limites, a des obstacles. Because your flesh has limits and
obstacles. Maintenant, il nous dit ceci, But now he tells us que celui qui est né de Dieu that one who is born of God triomphe du monde. will be triumphant. Je suis en train de poser les bases avant de commencer mon message. So this is my foundation before I take off. Naître de Dieu veut dire quoi? Being born of God means what? Là, j'ai ressorti deux termes importants. And I took two things from there. Nous avons le premier terme hébreu, The first one is the Hebrew, anathéo. anateo. Anathéo qui veut dire Anateo means naître d'en haut. being born from heaven. C'est très important, frères et sœurs. It's very important. Et le mot anathéo, Anateo, nous le retrouvons dans la conversation de Jésus avec Nicodème. we find it when Jesus is talking to Nicodemus. Il dit à Nicodème, He tells Nicodemus, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, if somebody is not born again, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. he cannot inherit the heaven. Alors, le mot naître de nouveau The word born again vient de ce terme anathéo comes from anateo, qui veut dire naître d'en haut. being born from heaven. Cela veut dire That means tu es un fils du ciel. you are a son of heaven. Tu marches sur la terre, You are walking on earth, mais ton adresse, but your ce n'est address pas sur la terre, is on earth, c'est au ciel. it's in heaven. Lorsque tu as l'identité d'un anathéo, When you have the identity of an tout ce qui se anateo, passe dans le monde everything that's happening n'aura pas will le contrôle sur toi. not have control over you. Est-ce qu'un anathéo peut dire amen correctement? Je suis né d'en haut. I'm born from heaven. Je porte les marques de Christ en moi. I have the mark of Christ on me. Dieu devient mon papa. God becomes my father. Quelqu'un comprend quelque chose? Are we here? Hello, est-ce qu'on est ensemble? Are we here? C'est très important que vous reteniez d'abord ces bases. C'est très capital. It's a great foundation to always remember. C'est pourquoi la Bible dit That's what the Bible says. que nous sommes dans le monde, We are on earth, mais nous ne sommes pas du monde. but we are not of the earth. Pourquoi? Why? Parce que nous sommes des anathéos. Because we are an Nous sommes nés we are born pas selon la volonté des hommes, not by the will of mais man, selon la volonté de Dieu. but by the will of God. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Now listen to what I'm Parce going to que tell tu you. es né du ciel, Because you are born of heaven, ta mentalité, your mentality, ton raisonnement, the way you think, ta réflexion your thinking, ne doit pas être un raisonnement du monde. it cannot be the same after. Tu dois raisonner comme un citoyen du You ciel. have to think like a citizen. Quelqu'un peut me donner une amène de gloire que je dise quelque chose. Si au ciel il y a la victoire, In heaven there's victory. parce que tu es un citoyen du ciel, You are a citizen. tu marcheras aussi dans la victoire. You will also walk in victory. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'Angola ici? Is somebody coming from Angola here? Bonjour en portugais, ça veut dire quoi? How do you say Bon dia. Pourquoi il vient de me dire? Bon dia. Pourquoi il a dit bon dia? Why did he say bon dia? C'est parce qu'il vient de l'Angola. Because he comes from Angola. C'est ça la langue qui est parlée là-bas. It's what's spoken over. Lorsque tu es citoyen du When ciel, you're a citizen of tu heaven, dois parler le langage du ciel. you have to speak the language of heaven. La manière de dire amen ne me convainc pas. Même quand tu es au travail, Even when you are at work, au milieu de gens qui ont échoué, in the midst of people that dis are au-dedans de toi-même, inside yourself, je ne suis pas comme tout le monde. I'm not everybody. Je suis un citoyen du ciel. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. You are the representative of God. Si tu n'échoues pas, toi aussi tu n'échoueras pas. You don't fail. Quelqu'un dit amen correctement. Alors ne laisse pas le monde t'influencer. So don't let the world influence. Parce que lorsque la Bible parle du monde, So when the word of the God le monde ici ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas le globe terrestre. when he's talking about it's not the physical world. Lorsqu'on parle du monde, When they're talking about the world, on parle d'un système, we're talking about a system. on parle d'un régime We're talking about a system qui est opposé that's different au régime de Dieu. to the word of Le God. monde te dit que toi tu ne peux pas réussir. The word says you cannot, Le monde dit que toi tu ne peux pas te marier. you can marry. Le monde peut te présenter beaucoup de réalités. He will present you a lot of Mais reality. tu dois te dire au-dedans de toi-même, But you have to say it's fine. moi je suis venu du ciel. I come from heaven. Je dois prendre ce que je vis au ciel, c'est ce que je dois amener sur la terre. Take what I saw in heaven and take it and leave it on earth. Quelqu'un dit amen que les ciels s'ouvrent ce matin. Et le deuxième mot, And the second word ça s'appelle en grec in Greek, kainos. kainos. Quelqu'un peut dire kainos. Kainos. Kainos veut dire Kainos means tout neuf. new. Eloko yasika. Something new. Quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Something that was never here before. C'est ça kainos. That's kainos. Et le mot kainos, Kainos, nous le retrouvons we find it dans 2 Corinthiens, in 2 Corinthians chapitre 5, verset 17. 5:19. La Bible déclare, The Bible si quelqu'un est en Christ, If somebody is il est devenu une nouvelle création. he's a new
Le mot nouvelle création vient du mot grec kainos, qui veut dire tout neuf, pimpant neuf, qui n'avait jamais existé avant. Lorsqu'on dit que tu es né de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vient à peine de te faire sortir. Tu n'avais jamais existé avant. Tu deviens un kainos. La seule personne qui peut triompher dans le monde, c'est d'abord celui qui est né de Dieu. Un anathéo et puis un kainos. Si tu es béni, acclame très fort le Seigneur. Est-ce que je peux voir des kainos qui peuvent acclamer le Seigneur très fort? Il y a eu un homme de Dieu, pasteur. Il a été un grand brigand, un grand malfaiteur. Et puis il s'est inscrit dans une université. Il est devenu pasteur, il a fait son église. Quelques années après, le recteur de l'université l'appelle. Il lui dit, non, nous avons checké ton background. On a trouvé que tu étais un grand malfaiteur. Tu as été emprisonné 3 fois. Vu les conditions de notre université, alors on ne peut pas te maintenir ici. L'homme ouvre la bouche et dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. La personne dont vous parlez là, je ne la connais pas. On dit, mais c'est toi, on a la photo. Il dit, non. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu un kainos. C'est comme si je n'avais jamais existé. L'Éternel, lorsqu'il te pardonne, il ne couvre pas tes péchés, mais il les efface complètement. C'est pourquoi je te dis ce matin, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, même si tu étais un grand sorcier, Jésus efface tes péchés, tu deviens kainos. Maintenant, avec les statuts de kainos, j'ai le pouvoir de triompher maintenant dans le monde. Quand le diable me regarde, il ne me voit pas moi, il voit l'identité de Christ que je porte à moi. Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, nous pouvons prêcher, nous pouvons chanter, tu peux crier. J'aimerais que tu comprennes. L'église n'est pas une affaire d'émotion. L'église, ce n'est pas une affaire de sauter et partir. L'église, c'est une affaire d'une relation personnelle avec Dieu. Avant que je te dise tout ce que je peux te dire, peut-être que tu viens à l'église, peut-être que tu sers déjà Dieu, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es né dans une famille de chrétiens, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu donnes ta dîme à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne peux pas vaincre le monde si la nature de Christ n'est pas en toi. Alors à l'issue de ce message, j'aimerais que tu prennes une bonne décision de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. À partir de cet instant-là, ton adresse change. Tu habites à Westbrook, mais Dieu est le représentant du ciel. Celui qui t'attaque, il ne t'attaque pas toi, il attaque le royaume que tu représentes sur la terre. Vous avez un ambassadeur, c'est un pays dans un autre pays. Si on attaque un ambassadeur dans un pays, ça va créer un scandale diplomatique. Est-ce que je parle aux ambassadeurs ce matin? Tel que tu es là, tu es en train de représenter le royaume de Dieu. Oh, je déclare que tu représentes le royaume de Dieu. Et tu es appelé à triompher au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit encore amen correctement. Est-ce que je parle bien? Comment vous êtes calme? Vous êtes ensemble ou bien vous êtes fâchés? Acclamez le Seigneur si je suis en train de bénir quelqu'un. Est-ce que vous pouvez le faire très bien? Faites très bien. Maintenant écoutez bien les bien. L'apôtre Jean plutôt ajoute en disant, c'est lui qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est un élément capital qui va t'aider ce matin à marcher dans la victoire. Le monde s'oppose à toi. Le monde ne te donnera jamais la chance de réussir.
Les réalités du monde te font croire que tu es à la fin de ta vie. The reality of the world makes you think you are. Les réalités du monde te font croire que toi là tu ne peux rien faire. The world makes you believe that you can do anything. Mais écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Listen to me. Il n'y a qu'une seule chose There's only one qui thing peut t'aider à changer la donne de ta vie. that can help you change. Ça all ne dépend your pas life. de ta famille. It doesn't depend on your family. Ça dépend de toi. It depends on you. C'est la foi que tu as en Dieu. It's the faith that you have in God. Hébreu nous définit très bien la foi. Hebrew talks about faith. Il dit que c'est une ferme assurance. It's a firm Et assurance. lorsqu'on parle de la fermeté, And when we talk about c'est la qualité de quelque chose qui ne bouge pas. it's something that does not move. Un homme de foi, A man of faith. c'est un homme qui est ferme dans sa décision. It's a person that is firm. in Il his croit que decision. Dieu peut faire quelque chose. He believes that God can do something. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. I don't know how you came. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit. I don't know what the doctor. Je ne sais pas à told quoi you. ressemble ta famille. I don't know what your family. Mais je suis venu activer ta foi But I came to activate pour que tu faith croies so that you que ce que ton père n'a jamais fait, that what your father has never par ta foi tu peux le faire. by your faith you are able to do. Aide-moi à dire Amen, bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, I'm telling you something. là où ta famille n'est pas arrivée, Where your family didn't ta arrive. foi peut te permettre d'y arriver. Faith will allow you to get. Et je définis la foi à ma manière. And the way I define faith. La foi, Faith. c'est une projection de soi-même dans le futur. It's a projection of yourself in the. C'est-à-dire tu te regardes aujourd'hui, That means you're looking at yourself. ce que tu es aujourd'hui. What you are today. Tu te prends une photo dans l'esprit. But you take a spiritual picture. Tu of te yourself, projettes l'année prochaine. and you project yourself. Et tu déclares à partir de maintenant And you declare from que demain, tomorrow. voilà ce que je vais devenir. This is what I'm gonna be. Et je te rassure, And I assure ce you, que tu déclares, what you declare, tu finiras par la voir. what you will have. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? La foi, Faith c'est la capacité is the ability de croire to believe dans ce que Dieu a dit que c'est la vérité. and what God said is the truth. Quelqu'un me donne un amen de gloire. La foi, Faith c'est la confiance is the que trust nous avons en Dieu that we have in God et dans sa parole. and in His. Si Dieu s'élève ici, If God rises up, il dit Victor, He says, Victor, je vois une porte là-bas. I see a door over there. Même si physiquement, Even if in my eyes, je ne vois pas la porte, I don't see a door, parce que j'ai la foi, but because I je feel, lui fais confiance I will trust et Him, j'avance and I will go parce que je crois dans ce que Dieu m'a dit. because I trust in what God told me. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Are you getting it? Un homme de foi And man of faith ne dépend pas des circonstances, doesn't depend on his mais il circumstances. dépend de la parole de Dieu. It depends on the word of God. Il dépend de ce que Dieu a déclaré dans sa vie. It depends on what God declared in His Et la life. Bible nous dit And ceci, the Bible says, sans la foi, without faith, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. it's impossible to please God. Dieu n'est pas content parce que tu chantes. God is not pleased because you sing. Dieu n'est pas content parce que tu prêches. God is not pleased because you. Mais Dieu est content lorsque tu as la foi. God is pleased when you have Et lorsque vous lisez toute la Bible, And when you read the whole il y a Bible, deux personnes seulement there's only two people qui ont étonné Dieu that astonished God à cause de leur foi. because of their faith. Jésus lui-même a parlé. Jesus himself. Il a dit que même en Israël, He said, even in Israel, je n'avais jamais croisé quelqu'un avec une si grande foi comme ces deux personnes. never met people, two people. La première personne, The first c'est person, le centenier. it was the centennial, Et la deuxième personne, and the second c'est la femme person, syro-phénicienne. it was that woman that gave the tithe. Par la foi, By the faith, elles ont cru they believed que l'impossible that the impossible pouvait devenir possible. will be possible. Bien-aimé, ta foi peut changer ton histoire. Your faith can change your story. Ta foi peut t'amener là où tes pieds ne pouvaient pas t'amener. Faith can bring you where your feet. Ta foi peut t'amener là où ta famille ne pouvait pas t'amener. Faith will bring you where your family could. Crois simplement dans la parole de Dieu. Only believe in God's Elle est word. capable de changer ton histoire. It's able to change your story. Un homme s'élève dans la Bible. There's a man that woke up in the Il dit, Bible. j'entends un bruit qui annonce la pluie. He said, I hear a noise that will. On acclame le Seigneur. On bénisse le Seigneur pour Pasteur Victor. Que Dieu vous bénisse The victor. abondamment. May you be blessed. Donc on passe directement parce qu'il y a déjà une autre église qui va entrer ici. Another church is gonna start. Bato bokatala boye boyokatela biso gâteau ici. Venez faire ça rapidement. Merci beaucoup le pasteur qui était avec nous après. Nous voulons terminer avec ceux qui avaient pris les enveloppes pour bénir les prédicateurs hier. Et vous les avez amenés. Et toute personne aussi dans la salle qui est
vraiment venus enseigner pour bénir les prédicateurs. Nous vous demandons de passer déjà pour bénir les prédicateurs rapidement. Nous bénissons ces moments, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Déclarez aucun malheur ne m'arrivera. Dans les noms puissants de Jésus. Que la famille de Dieu vous accompagne tous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen.